Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les couples. Voilà, par rapport à l'éclipse, voir un peu les énergies, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces énergies, par rapport à cette éclipse. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Alors déjà, dans un premier temps, on parle de clairvoyance. Donc, toutes les personnes qui sont en couple, il faut que vous suiviez votre intuition, que vous écoutiez et que vous entendiez votre intuition parce que en ce moment, elle est en train de vous parler. S'il vous plaît, toutes les personnes qui sont en couple, hop, je vais vous donner des messages. Hop. Alors, on a la carte de l'abondance, de l'argent, la carte de l'instabilité. Message pour toutes les personnes qui sont en couple. On a la carte du voyage et la carte de l'évolution. Donc en fait, on vous demande, vous qui regardez cette vidéo et qui êtes en couple, de suivre votre intuition par rapport à une certaine abondance et qui est contradictoire. C'est une abondance en fait qui est instable chez vous. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Un coup, vous avez beaucoup d'abondance dans votre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, et d'un coup, il n'y a rien, ou il n'y a plus rien. Donc cette instabilité, en fait, voilà, vous met, vous donne envie, en fait, de faire un petit voyage, d'observer un peu ce qui se passe. Ça vous met un peu la puce à l'oreille, de savoir pourquoi la personne avec qui vous êtes un jour vous donne et de l'autre côté ne vous donne pas. Pourquoi il y a cette instabilité. On vous parle d'évolution. Le fait en fait d'aller chercher un peu le pourquoi du comment, ça va faire évoluer, vous faire évoluer. Les personnes qui sont en couple. Voilà, on a la carte de l'examen et on a la carte de l'échec. Voilà, donc en fait, ça va vous faire évoluer la situation, c'est-à-dire que vous allez réussir à avoir des réponses par rapport à vos questions. Euh, Vous allez travailler par rapport à ça, chercher, euh, explorer toutes les pistes du pourquoi, du comment il se passe ça avec votre partenaire. Le problème, c'est que ça va vous mettre en échec. Ça va vous mettre en échec. Pourquoi ça va mettre en échec, s'il vous plaît? Quelle est la cause de cet échec? Ouais, on a la carte de la maison. En fait, ce que vous allez apprendre, ça va vous mettre énormément en échec par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, par rapport à votre couple et par rapport aussi à vous, votre fort intérieur. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire énormément de mal. S'il vous plaît, Maggie, quel est cet échec? Qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo vont apprendre? On a la carte de la jalousie. Vous allez peut-être apprendre qu'il y a une autre personne, que votre partenaire peut-être voit quelqu'un d'autre. On a la carte de la jalousie. On a la carte de quelqu'un qui est en couple et peut-être quelqu'un qui veut du mal à votre couple. Peut-être quelqu'un qui veut que votre couple s'arrête. Donc, ça ne veut pas dire, en tout cas là tout de suite maintenant, avec ces cartes, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un, que votre partenaire vous trompe, mais ça veut peut-être dire qu'il y a une personne qui est autour de vous, qui veut que votre couple s'arrête, qui veut mettre en échec votre couple. Voilà. Après, à vous de voir par rapport à vos situations, quelle pourrait être cette personne. Qu'est-ce que cette tierce personne veut en fait? Qu'est-ce que cette autre personne veut? Alors, on a
la carte du rêve. Cette personne, en fait, elle a un rêve. Personne, elle a un rêve, peut-être d'être avec votre partenaire. En tout cas, elle a une jambe liée par un serpent, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Parce que justement, peut-être que vous êtes en couple, c'est quelque chose d'impossible pour elle. C'est pour ça qu'elle essaye par tous les moyens possibles de vous mettre en échec. Voilà, on a la carte de la sexualité. Alors peut-être qu'il y a... c'est rare quand j'annonce des mauvaises nouvelles comme ça. C'est bien la première fois. Voilà, il y a peut-être une relation sexuelle entre votre partenaire et cette personne-là. C'est peut-être que pour ça que cette abondance est... En tout cas, il y a des rapports charnels, des rapprochements charnels entre ces deux personnes. Mais il y a une séparation. Il y a une séparation. Et on voit la séparation. Hop, je vais juste tirer quelques cartes pour savoir en fait cette séparation, si c'est parce que vous allez apprendre tout ça, que vous allez vous séparer de votre partenaire, ou si votre partenaire s'est séparé de cette personne-là. Ou si tout simplement c'est le but de cette personne, c'est-à-dire avoir de la sexualité avec votre partenaire et faire que votre séparation, oui, ça doit être plutôt ça, puisque c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé quel est le but de cette personne, qu'est-ce que veut cette personne. Voilà, donc cette personne, en fait, elle rêve d'être avec votre partenaire, elle rêve d'avoir une sexualité avec votre partenaire, et elle souhaite que vous et votre partenaire, vous vous sépariez. C'est une personne, en fait, qui veut votre partenaire. Voilà. À vous de voir par rapport à votre situation. Quelle personne ça puisse être. En tout cas, je pense que vous n'avez pas attendu ma guidance pour avoir des soupçons. Et que je pense que les messages que je vais vous donner aujourd'hui sont juste là pour confirmer. Et peut-être vous guider pour que vous ayez chercher un peu plus loin, savoir un peu qu'est-ce qui se passe. On a la carte du boomerang. Donc c'est une histoire en fait qui recommence, qui se remet. C'est une situation qui revient en fait. Alors, est-ce que c'est une situation que vous avez déjà vécue vous, dans votre vie avant ce partenaire que vous avez? Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà vécue, vous et votre partenaire, et que c'est quelque chose qui revient? À vous de voir. Je vais juste tirer quelques cartes pour confirmer quelle est cette situation qui revient. On a la carte du travail, on a la carte du verdict. En fait, cette situation, elle revient dans votre vie pour savoir si vous avez réussi à travailler sur cette blessure. Donc, je pense que c'est une situation, cette situation de trahison, cette situation-là, ou quelqu'un qui vous jalouse et qui veut avoir la vie que vous avez. Peut-être cette situation vous est déjà arrivée. Et en fait, on vous renvoie cette situation pour savoir si vous avez réussi à en tirer les leçons qu'il fallait, savoir si vous avez fait le travail qu'il fallait sur vous pour ne plus avoir ce genre de relation, de situation. Voilà, donc il y a un verdict, en fait, il y a une décision qui va être prise. Et pour conclure, on a la carte des compromis. Voilà, donc en fait, comme vous allez vous apercevoir que cette situation revient, alors que vous aviez déjà eu ce genre de relation, de situation pardon, auparavant, le travail que vous avez à faire est de prendre une décision là, sur cette situation-là, maintenant. Ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc, on vous conseille en fait de trouver des compromis, des négociations, d'essayer de trouver, de discuter peut-être avec votre partenaire
pour ne pas faire comme avant. Peut-être qu'avant, vous auriez appris ça, vous auriez vu qu'il y a quelqu'un qui tourne autour. Pour vous, de suite, euh, vous auriez pensé que c'est votre partenaire qui cherche peut-être cette personne, que c'est votre partenaire qui est en faute. Alors que peut-être ce n'était pas le cas. Et peut-être que ce n'est pas le cas dans cette situation-là encore. Donc, on vous demande en fait de travailler sur ça. Ils veulent savoir si vous avez travaillé sur ça. Et au lieu de t'envoyer tout bouler euh, parce que vous avez des doutes, essayez de savoir le pourquoi, du comment il se passe cette instabilité-là. Est-ce que c'est réellement cette personne? Est-ce que votre partenaire voit cette personne? Ou c'est tout simplement parce que cette personne lui court après? Est-ce que ce n'est pas un autre problème? Est-ce que de la vie quotidienne, des tracas de la vie, qui fait que cette instabilité soit dans votre couple? Et là, voilà, on vous demande en fait de ne pas reproduire les schémas. Et si vous vous êtes guéri et que vous avez appris les leçons de cette situation passée et que cette situation revient encore dans votre vie, voilà, il faut ne pas reproduire les mêmes schémas et il faut voilà, essayer de trouver des compromis, des arrangements, savoir le pourquoi du comment et ne pas tout balancer comme ça sans savoir en fait, en ayant des jugements que vous croyez bons, mais ben, qui ne sont peut-être pas la réalité des choses, tout simplement. Alors, je vais vous tirer une carte ou deux des anges pour savoir quels conseils ils ont à vous donner par rapport à cette situation. S'il vous plaît, Maggie, pouvez-vous me donner un message pour les personnes qui sont en couple? Hop, ben, il y en aura deux. Alors, on a la carte du pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres, cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie, bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Donc ça rejoint bien la guidance et on vous demande en fait de vraiment méditer sur les situations passées, les schémas dans lesquels vous étiez. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes une nouvelle personne ou vous êtes toujours dans les mêmes schémas? Voilà, on vous remet la situation parce que vous ne l'avez peut-être pas compris ou on veut voir si vous l'avez compris. Donc voilà, à vous à faire en sorte euh, de faire bien les choses et voilà, on vous demande de pardonner et que tout le monde n'est peut-être pas pareil. Alors, on a la carte de l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas n'est pas nécessairement vrai. Trouve une réponse à ta question, empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà. Donc, ben, si je ne refais pas de vidéo avant Noël, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, profiter des moments avec vos proches. Voilà, c'est une période de magie. Noël, ça peut apporter des miracles. Donc voilà, croyez en vous, croyez en l'amour et, euh, et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.